1915 au Chambon-Fougerolles. Mon bien cher Julot, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé et entier. Ici, on est grandement inquiété. Dans les journaux, ça dit que les Boches arrivent en Champagne. J'ai très peur, mon Julot. Tiens bon, fais bien attention à toi, hein. Pour commencer, tout le village te passe le bonjour. La Maryse, qui va à l'usine toute la semaine, elle est bien courageuse, la Maryse. Elle travaille même un peu plus, parce que faut la nourrir, sa malmaille. On est en mars. On est en mars 1919. 2 mois s'étaient écoulés. Le printemps, l'hiver avait été particulièrement rude. On peut mettre ça. 2 mois s'étaient écoulés, l'hiver avait été particulièrement rude. On est à l'approche du printemps, c'est bientôt le mars, etc. Et on retrouve encore aujourd'hui. ah bah tu as plus Il y a énormément. Alors en plus, et pour le moment où la gare, au moment où l'église elle sonne. Et ben Louis est sorti de la gare alors que les cloches de l'église, là, pour continuer la phrase, alors que les cloches de l'église, et là vous mettez X, et je vous donnerai le nom de l'église plus tard, sonnaient midi. Alors notre histoire parle d'un soldat qui s'appelle Pierre de Monceau, qui résidait à Lyon et qui a participé à la Première Guerre mondiale à partir de 1916. Alors ce soldat, il va rentrer chez lui en janvier 1919, il va retrouver sa famille et sa sœur va lui annoncer une terrible nouvelle qui va le mettre dans un mutisme profond. Il lui faudra plusieurs mois pour pouvoir sortir de ce mutisme et en août 1929, lors de la cérémonie de la commémoration pour le monument aux morts, il va apprendre une nouvelle qui va changer sa vie et il va essayer de tout faire pour que son vœu se réalise. Alors si tu devais nous dire un petit peu le point fort de ton histoire, ça serait quoi? Le point fort de mon histoire, ce serait qu'elle est assez surprenante, parce qu'il y a des fois il peut y avoir plein de rebondissements, et aussi au niveau du souvenir, elle est assez émouvante. Dans cette histoire, notre poilu, Hubert, doit rentrer chez lui en Bretagne, et il va devoir refaire sa vie et rencontrer son père biologique, parce que ses parents adoptifs sont morts. D'accord. Et si tu devais donner 2 ou 3 points forts de ton histoire par rapport à d'autres travaux, ça serait quoi? Déjà, il y a beaucoup d'émotions, parce que Hubert, il apprend que ses parents adoptifs sont morts. Il y a du suspense, parce qu'on ne connaît pas trop la fin de l'histoire et comment son père va le retrouver. La BD raconte l'histoire de Aurélien, un homme revenu défiguré de la guerre. En rentrant, il se fait passer pour Félix Castellan et revient donc dans la famille et le village de cet homme. Le manchot, son supérieur, découvre qui il est réellement et l'oblige alors à aller chercher le tueur d'animaux qui tue des bêtes dans le village. Alors
Alors, je vais vous lire la lettre de Renaud, en fait, donc il se met dans la peau d'un soldat allemand qui s'appelle Hans, qui écrit à sa famille. Alors, le but, c'était donc de raconter les conditions de vie très difficiles. On avait vu dans le film la boue, le froid, les bêtes dans les tranchées, etc., les poux. On avait vu tout ça, donc on avait travaillé sur ces très difficiles conditions de vie, donc il devait replacer ça dans la lettre et parler aussi des fraternisations, qui étaient donc quelque chose d'extraordinaire pour ces soldats. Liebe Familie, heute habe ich an Verbrüderung mit französischen Soldaten teilgenommen. Wir waren in den französischen Schützengräben. Wir haben französische und deutsche Opernarien gesungen. Wir haben dann alle unsere Toten zusammen beerdigt.